Salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du tome 7 de Jujutsu Kaisen. Ça faisait longtemps. Je le fais à ce moment-là parce que la saison 3 a eu quand même d'énormes stats. Les deux premiers épisodes de la saison 3 ont généré, je crois, 55 ou 56 000 likes sur Crunchyroll. Je suppose que sur Anime Sama, ça a dû faire aussi autant. Du coup, comme cette saison 3 est en hype, bah c'est le moment de poster des tomes sur Jujutsu Kaisen. Oui, je suis très en retard en termes de manga. J'ai lu les 29 tomes, mais en termes de présentation sur YouTube, j'en ai fait que 6. Du coup, je vais en faire un peu plus ce mois-ci. Euh, on va reprendre via le fait qu'on était au tournoi entre Tokyo et Kyoto et qu'il y a eu des fléaux qu'ils ont attaqués. Genre Anami. Maintenant, là, on revoit un maître des fléaux. C'est ça qui est en train de rentrer dans une sorte de grotte. Et à ce moment-là, il dit à Adami comme quoi il est passé. Et bah, effectivement. Ensuite, nous avons Maito, Geto et Anami qui sont en train de parler de la suite et de comment ils vont faire pour essayer d'avoir Satoru Gojo, parce que Satoru Gojo est celui qui leur pose le plus de problèmes par rapport au fait qu'il est surpuissant, hein. Il tire quand même des violets sans souci, il est polyvalent, et du coup ils vont parler de comment enfermer Satoru. Pourquoi ils n'ont pas enfermé Satoru dans le rideau, quoi. Parce qu'il peut casser les rideaux. À ce moment-là, l'école d'exorcistes interroge un maître des fléaux sur ce qui s'est passé pendant les événements et par rapport au fait que s'il a des informations sur ses coéquipiers, etc. Mais sauf que lui, il va rien révéler du tout, quoi. Sauf que c'est... Oui, oui, c'est incohérent. Je sais que l'autre, il va parler de Pandré, etc. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire? Rien. Ensuite, il y a eu le délire d'Aoi qui prend vraiment Yuji comme son petit frère et son frère, etc. Du coup, bon, bah voilà, Yuji au début est contre parce qu'il n'a jamais eu de frère, etc. Mais je pense qu'il va remarquer que Aoi est quand même quelqu'un qui est très protecteur et qui sera très bien pour l'aide. Et bien évidemment, nous avons Gojo qui lui pose la question sur tes raisons. Premièrement, pleurer dans un défunt n'a un sens que pour ses proches. Nous, ça nous concerne pas. Deuxièmement, étant donné qu'il y a eu des morts, raison de plus, quoi. Bon, bah voilà. Quand elle n'est pas innée, la puissance acquise à la force des bras, subir la défaite, savourer la victoire, voilà ce que nous fera évoluer. Tout ce qui compte, ce sont les résultats. Effectivement. Et bah du coup, là, notre ami euh, notre ami Aoi a totalement raison sur les faits. Bien évidemment, voici le deuxième jour pour la deuxième épreuve de Kyoto contre Tokyo. Et Yuji tire au sort et bah c'est du baseball. Super l'épreuve, hein. Franchement, je croyais que ça allait être un tournoi individuel ou un truc du genre. Non, baseball. Non mais vous croyez que taper dans une balle c'est important? Non. Un exorciste pour taper dans une balle? Bah non. Encore, tu vois, les films, quand Yuji s'est entraîné à regarder des films en gardant son énergie occulte, bon, ça c'était important, mais taper dans une balle avec des battes de baseball, c'est pas très glorieux. Ensuite, nous avons, bon, j'ai pas pris beaucoup de planches du baseball parce que ça va. C'est pas non plus ultra intéressant. En gros, ils vont se faire un match de baseball et ils vont s'encourager, etc., s'entraîner ensemble. Pour moi, c'est plutôt un entraînement que, bien évidemment, à s'entretuer ou à se combattre. Bon, bien sûr, là, ils vont s'entraîner. C'est une question de batte, hein, comme on dit. Et du coup, je crois que c'est Kamo qui demande à Yuji pourquoi t'es devenu exorciste.
Et Yuji qui dit, disons que j'ai saisi l'occasion quand elle s'est présentée. Je ne supporte pas la solitude, alors je veux aider plein de monde. Pour être très entouré quand je mourrai. Et Yuji a une très bonne mentalité sur le coup. Du coup, nous avons Aoi qui se prend une balle de baseball en pleine face et qui Yuji qui lui dit accroche-toi mon pote. Ouais, tu m'étonnes. Elle l'a fait exprès. C'est malin ça. Du coup, bon bah voilà, on va dire que l'équipe de Tokyo a gagné contre l'équipe de Kyoto 2-0. Donc, vu qu'ils ont gagné, bah, l'année prochaine, le tournoi se fera à Tokyo. Voilà. Plus tard, bien évidemment, ils ont une autre mission. Donc, bien évidemment, cette mission, c'est qu'il y a une porte automatique qui est toujours restée ouverte. Et en fait, les habitants de cet immeuble suggèrent qu'il y a peut-être un fléau ou un truc anormal. Du coup, ils vont devoir enquêter et neutraliser sûrement les fléaux. Et du coup, Megumi a commencé à trouver les dates et les lieux différents. Yuji qui dit, tu penses qu'il bloque la porte automatique? Il pourrait être détecté par les capteurs. À savoir, quand il s'agit du même fléau, les impuretés n'ont pas de suffi pour le dire. Ah voilà, tout est une question d'impureté pour les fléaux. Et du coup, là, ils se retrouvent à un bahut. Bah oui, ils vont à un collège pour enquêter. Cependant, bah, ce collège a pas été à quelqu'un avant. Bah, plutôt quelqu'un l'a fréquenté avant, qui ça, vous verrez. Et du coup, Nobara qui repère des délinquants pour les tabasser PTDR. Et du coup, en fait, c'était le collège que Megumi était avant. Et oui. Et du coup, Nobara et Yuji Kitty, tu nous as rien dit. Franchement, ce n'est pas bien Megumi. Il fallait nous le dire que c'était ton collège. Bon, à ce moment-là, nous avons quand même le professeur de Megumi, bah plutôt qui en parle par rapport au fait que il y avait un truc, etc. Non, c'est juste pour enquêter qu'ils en parlent. Du coup, il pose la question comment va Tsumiki? Et du coup, Yuji et Nobara se posent la question et il lui dit ma sœur aînée. Ensuite, nous avons Maito qui a été récupérer les fœtus. Donc, des fœtus, il y en a 9 en tout. Et parce que ce sont des reliques de classe S, alors il les plonge dans un état de stress grâce à un segment qui garantit qu'elles ne font pas de dégâts. Pourtant, les doigts de ce connard sont dangereux en état. C'est un cas particulier. Même après avoir été changé en relique et découpé en morceaux, il attire toujours les fléaux. Voilà, en fait, les doigts de Sukuna attirent plus les fléaux que les fœtus à 9 phases. Il faut des expériences sur des humains, entre guillemets, pour savoir qui peut incorporer un fœtus à 9 phases. Ensuite, il l'incorpore, donc il le fait manger. Et du coup, est-ce que l'expérience a réussi? Et du coup, oui, ils ont réussi. Et du coup, il lui demande de faire une petite course. Maito demande à ce fléau de faire une petite course. Pendant ce temps, des habitants de cette ville viennent pour voir Megumi. En fait, c'était des anciens camarades de Megumi qui étaient au collège avec lui. Du coup, il leur pose la question par rapport au fait s'il se souvient d'eux, etc. Et ensuite, il leur pose la question sur les fléaux, quel est le lien, etc. Et ils disent que quand ils étaient en quatrième, ils sont rendus la nuit sur un pont, quoi. Et du coup, en fait, comme par exemple, ses parents tiennent une boutique de produits régionaux et quand j'entrais, la porte automatique se bloquait. Je crois que c'était un jour sur deux, elle se bloquait ou un truc comme ça. Et du coup, elle se posait la question pourquoi ça s'est bloqué. C'était terrorisant pour elle. Ensuite, je suis allé avec deux filles de mon club en mode cap ou pas cap.
D'ailleurs, Megumi, ce soir-là, Tsumiki était avec nous, elle aussi. Et du coup, comme elle était en contact limite d'un endroit où ça peut de fléau, Megumi s'inquiète pour sa sœur aînée, quoi. Et du coup, la grande sœur de Megumi, et du coup, Megumi, on voit sur sa tête qu'il est quand même très inquiet par rapport au fait que Tsumiki ait été en contact avec peut-être des fléaux, ou un endroit qui était peuplé et qu'elle s'en est pas rendu compte. Du coup, Yuji qui dit à Megumi, va prendre de ses nouvelles, dépêche-toi, comme ça te fera peut-être du bien. Et du coup, Megumi appelle Monsieur Ijichi pour savoir si il peut mettre de la protection envers Tsumiki. Monsieur Ijichi dit que en gros, il peut mettre que des classes 2 et du coup, si en gros il mobilise trop vers Tsumiki, bah, il risque d'avoir des victimes autre part et du coup, il faudra réévaluer la classe des fléaux. Cette mission vous a été attribuée en tenant compte de l'évolution de Yuji, donc il faudra sûrement... donc c'est ce qu'il dit, donc à ce moment-là, il va devoir essayer de se plier à ce qu'ils peuvent faire, quoi. Bien évidemment, plus tard, euh, Yuji, Nobara et Megumi jouent à Trap Top, hein. Bien évidemment, ils sont rentrés dans un sorte de cratère tunnel et ils vont jouer à Trap Top. Donc ça va être drôle comme jeu. Cependant, un autre fléau était derrière et du coup, ils sont deux. Il y a la top plus le fléau de derrière. Du coup, ils essayent d'esquiver les attaques au mieux et essayer de s'organiser à trois pour essayer de vaincre les deux fléaux. Cependant, un fléau essaye de combattre Yuji, mais il galère. Nobara demande à Megumi si il est fort à Trap Top et dit on s'en fout, continuez à boucher les issues. Si ça se trouve, il ne va pas nous attaquer. Son territoire est très vaste. Tant qu'il ne réplique pas et tu crois qu'il n'y a pas de capacité, peut-être bien. Et peut-être qu'à ce moment-là, il y aura peut-être un glow up des trois persos, hein. Bon, cependant, un des fléaux se barre, du coup, comment on va faire? Et du coup, ils vont devoir essayer de s'organiser au point que Nobara va devoir aller pourchasser ce fléau-là. Parce que le fléau avait embarqué Nobara, je me rappelle. Et du coup, là, Yuji va aller chercher Nobara. Et du coup, Megumi va s'occuper tout seul de l'autre fléau qui est la top, il me semble. Et Nobara tombe sur un des 9 fœtus. Et qui parle de lui et de son frère comme mission de tuer des exorcistes. À ce moment-là, Yuji s'occupe de la top, bien évidemment, et du fléau top. Et il va devoir le combattre à fond. Pardon, Megumi. Et du coup, comment il va-t-il se résoudre à affronter une bête encore... Parce que c'est même pas une top, hein, je crois que c'était un truc qui était popé en haut. Du coup, à ce moment-là, Megumi dit qu'il va... Je pense que sur sa tête, il va devoir trouver une strat. Et il dit que certains doigts de Sukuna ont une présence très forte, d'autres sont discrets. Donc je suppose que ça va être un spot à doigt de Sukuna, en sachant que ce fléau-là était un fléau qu'il avait combattu à l'époque, mais qui n'avait pas réussi à ce moment-là. Et du coup, il confirme qu'il a quand même une puissance assez forte, peut-être A ou S. Et il se rappelle d'une discussion qu'il a eue avec Gojo. Et du coup, Gojo qui dit c'est rare que tu me demandes de m'entraîner. Ça t'énerve que Yuji ait dépassé ton niveau. Non, la fin justifie les moyens. Ça te répugne tant que ça de me demander un service. Franchement, tu n'es pas moins bon que Yuji, ni en force ni en potentiel. Tout est une question de mental. Megumi, tu ne sais pas te donner à fond. Quoi? Vous pensez que je ne fais pas d'efforts? Non, je dis juste que tu ne sais pas t'y prendre. L'autre jour, par exemple pendant le match de baseball. Oui, il expliquait que en gros que Yuji et Gojo auraient fait un home run alors que lui il a fait un amorti. Et en fait à ce moment-là, le conseil de Gojo envers Megumi c'est donne-toi à fond, sois plus ambitieux et élimine-moi ce fléau.
J'ai perdu connaissance pendant combien de temps? Il a détruit mon chien de jade et c'est mon sort qui s'est dissipé. Et du coup, Megumi se relève après avoir pris une grosse attaque. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il va montrer tout son potentiel. Et après, non. Et puis non, là. Et là, je crois qu'il va créer une attaque super folle. Il va essayer un truc. Et il va essayer son extension du territoire. Et oui, parce que Megumi maîtrise aussi l'extension du territoire, mais il ne l'a jamais montré. Ou il vient juste de le maîtriser maintenant. C'est le jardin des ombres. Comme je vous rappelle, Megumi maîtrise le sort des 10 ombres. Et du coup, son territoire est imparfait, voire complètement bancal. Ça veut dire que, en fait, s'il n'y a pas de zone déjà faite, comme une maison ou une grotte ou un truc comme ça, il ne peut pas le lancer en dehors. Ça veut dire qu'il est obligé d'être dans un bâtiment pour le lancer, ou dans un endroit comme des grottes. À ce moment-là, le fléau est submergé par l'attaque de Megumi et se fait vaguement pulvériser. Et après, il dit que son chien de jade totalité avait réussi à blesser d'autres spécimens, vu que, comme tu manques de vigilance, c'est un jeu d'enfant de transpercer. Et après, bah, il est crevé, donc il va s'évanouir. Voilà, et il a trouvé le doigt de Sukuna. Du coup, pour Sukuna, bah, ça l'arrange qu'il ait trouvé le doigt, quoi. Parfait. Euh, on voit un flashback de Megumi où, en gros, il montre à des petites frappes qu'il est le plus fort et qu'il dit que je ne vous tuerai pas, alors ne me tuez pas non plus. À ce moment-là, Megumi dit vous pouvez remplacer le verbe par ce que vous voulez. Le principal, c'est le respect mutuel. C'est ça la règle. Et du coup, il les corrige, il leur met carrément une petite correction. Attendez, voilà. Ouais, donc c'est une correction qu'il leur met, quoi. À ce moment-là, Tsumiki, sa grande sœur, il lui dit euh, cette fois-ci, c'est la bonne. Il va dire Megumi, tu n'avais plus promis de te battre. C'est bon, t'es pas ma mère, ok? Et en fait, Tsumiki n'aime pas quand Megumi se bat. Et du coup, elle lui jette une brique de lait dans les cheveux. Et Megumi qui lui dit tu me dégoûtes. Et là, elle dit je déteste les gens mal intentionnés, leur manque d'imagination, leur sensibilité proche de zéro m'agresse. Je n'aime pas non plus les gens bien intentionnés parce qu'ils finissent par pardonner aux gens mal intentionnés avec un condescendant qui me donne envie de vomir. Et je crois que c'est l'un des deux qui pense ça. Bon, Tsumiki s'excuse de la brique de lait qu'elle a jetée sur Megumi. Je me suis répété, mince. Mais les deux ont été éduqués par Gojo parce que le père de Megumi descend de la famille Zenin, mais l'a abandonné quand il était petit. Et les parents de Tsumiki l'ont abandonné aussi. Et du coup, c'est Gojo, au début, il le prenait pour un gars louche. Et son plus grand atout pour faire face aux Zenin, c'est toi, son fils. Oui, oui, parce que Gojo a déjà dissimulé tout le potentiel que Megumi avait en termes d'énergie occulte, tout ça. C'est parce que de base, Toji, oh, j'allais dire son nom, oh, vous allez le rencontrer plus tard, le père de Megumi l'a vendu auprès du clan Zenin pour un prix fort. Et du coup, c'est à ce moment-là que je crois qu'ils avaient fait un pacte avec Gojo pour le récup. Mais vous verrez ça plus tard. Bref, et peu après mon passage en troisième, Tsumiki a été frappé par une malédiction. Donc en fait, sa grande sœur a été prise par une malédiction. Ça fait que bah, depuis, je crois, pratiquement un an que Megumi s'inquiète pour sa grande sœur. Et c'est pour ça qu'il a demandé à des exorcistes de la surveiller pour pas qu'il y ait de problème. On ne sait absolument rien au sujet depuis sa sœur dort profondément. Donc elle est rentrée dans un coma, quoi. Pendant ce temps, Nobara affronte l'un des 9 fœtus. Et ils s'affrontent, quoi. Yuji arrive en renfort et qui cherchait Nobara. Et un deuxième fœtus arrive. Et en fait, finalement, ce fléau était l'un des 9 fœtus.
Du coup, comme Yuji a vu le dos de ce fœtus, il est pas d'accord parce que ben, il est pas très beau au niveau du dos. Du coup, à ce moment-là, Nobara et Yuji vont devoir affronter Eso et Kichizu, il me semble. Avec bien sûr des techniques occultes qui n'attendent pas Shuvraile, bon bah voilà, hein. La technique supérieure de putréfaction, votre châtiment, etc. Cependant, Yuji, bien évidemment, prend Nobara via les, euh, les bras, dans les bras, et bah c'est classe comment il le porte, Yuji Nobara. Comment Yuji porte Nobara plutôt. À ce moment-là, Nobara qui dit je couvre tes arrières, et Yuji qui dit merci. Et donc là, quelle vitesse alors qu'il porte quelqu'un en plus. Bah en fait, Yuji est très fort physiquement, donc ça va être très facile pour lui de porter Nobara, quoi. C'est comme s'il portait sa petite copine. Et donc à ce moment-là, grâce au fait que Nobara regarde derrière Yuji, ils peuvent tous les deux esquiver les attaques. À ce moment-là, ils sont sur l'autoroute ou sur... Non, ils sont pas sur l'autoroute, ils sont sur la route. Et du coup, ils affrontent les deux neufs fœtus. Nobara s'est pris un coup sur le bras, etc. Et elle est marquée par un sort. Technique de putréfaction, décrépitude. L'effet de son sort. Et même Yuji a été marqué. Et en fait, il y a des roses sur les bras, tout ça. Les 9 fœtus ont été réincarnés par Suguru Geto. Et en fait, il dormait 150 ans dans des bocaux scellés. Et du coup, en fait, les trois doivent faire attention à l'un ou l'autre et se surveiller. Mais pour le moment, ils se rangent envers le côté des fléaux. Et du coup, Nobara va trouver une stratégie pour contrer le sort de Kichizu. C'est les sorts les moins adaptés à un adversaire comme moi, quoi. Parce que la technique vaudou. Tu ne supportes pas d'avoir mal, alors annule ton sort et demande-moi pardon à genoux. Et du coup, il va refuser et il va essayer de l'attaquer. La technique vaudou de Nobara résonne. Consiste à prélever par Tsi du corps de son adversaire et à la mettre en contact avec une poupée de paille chargée d'énergie occulte. Ainsi, chaque attaque inflige à la poupée est répercutée sur l'ennemi. La zone d'effet est assez étendue et l'intensité du sort varie en fonction de la nature ou de l'échantillon. Le sang, par exemple, n'a pas beaucoup de valeur, mais la résonance permet aussi de établir une connexion avec son adversaire. Actuellement, Nobara est en contact avec le sang d'Esso, celui de Kichizu. Grâce à la technique de putréfaction, elle est autant plus fortement liée aux deux. Alors, je lis les explications parce que c'est pas évident de le présenter à vive voix, mais comme vous avez compris dans les explications lues, Nobara utilise vraiment les sorts de ce sort pour contrer, quoi. Et du coup, c'est grâce aux poupées vaudou que dès qu'elle chope un cheveu ou etc., elle peut poutrer son adversaire. À ce moment-là, Nobara utilise la technique de la résonance bien plus fort que d'habitude. Et Yuji utilise une autre technique aussi pour essayer de les contrer. Et du coup, ils essayent de s'allier à deux pour vaincre ces deux fœtus à 9 phases. Et je crois qu'il va utiliser le rayon noir, il me semble. À ce moment-là, Nobara est tellement concentrée qu'elle n'aurait même pas remarqué si on l'attaquait par derrière, même s'il reste encore du poison en elle. Oui, parce que leur sort de putréfaction, là, c'est pour le poison, il me semble. À ce moment-là, c'est que Yuji et Nobara utilisent le rayon noir pour contre-attaquer, quoi. Du coup, notre cher prétendre se fait défoncer, quoi. Et Nobara utilise enfin un épingle à cheveux pour terminer le combat face aux deux fléaux. Et voilà pour la fin de ce tome 7. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, commenter et bien évidemment à dire si ça vous a plu. Je vais vous faire un petit... Je vais vous dire mes impressions maintenant, mon avis. Et ensuite on se reverra pour le tome 8.
Pour moi, le tome 7, c'est un peu la transition entre la première partie de Jujutsu Kaisen et la seconde. On va dire que là, on est vraiment sur une sorte de quête secondaire où on bat deux fœtus à 9 phases, on récupère un doigt et on sécurise la zone en éliminant les fléaux. J'avoue que c'est pas si mal que ça, en sachant que Megumi est un bon power-up pour plus tard, c'est son extension du territoire, mais qui est imparfait et qui s'utilise vraiment dans des zones, genre les maisons, les grottes et pas mal de choses. Nobara, bien évidemment, a un petit peu glow up aussi en ayant maîtrisé plus sa résonance. Et Yuji maîtrise très bien ses rayons noirs. Ils font tous les trois une très bonne équipe et comme la référence, on dirait qu'ils font un peu l'équipe 7 de Naruto, tu vois, de l'époque. Mais dans Shippuden pratiquement. Et à ce moment-là, nous voyons les 9 fœtus. La nouveauté, c'est les 9 fœtus. Et 9. Ah! Les fœtus à 9 phases, qui est une nouveauté, qui sont comme des fléaux, des semi-fléaux, des semi-humains, il me semble. Et du coup, ils ont été scellés. C'était Maito et notre Geto qui ont été les chercher. On en a vu deux, et on en reverra un autre plus tard. Et donc voilà. Mais j'ai beaucoup aimé l'ensemble de ce tome. C'était dynamique à la fin. Le début, bon, j'avoue, le baseball, un peu osef, hein. C'est pas forcément l'épreuve qui va me plaire, mais voilà. Voilà, je vous dis bye tout le monde et à une prochaine pour une nouvelle vidéo.